Jérôme Petit, bonsoir. Vous dirigez donc l'ONG Pew en Polynésie qui œuvre pour la protection des océans. Comment va l'océan Pacifique aujourd'hui ? Alors l'océan Pacifique et l'océan mondial en général, malheureusement, va plutôt mal. Je n'ai pas des très bonnes nouvelles ce soir. L'océan est touché par le changement climatique, par l'acidification de l'eau, par l'élévation du niveau marin, par la pollution plastique, par la surpêche également. Donc il y a beaucoup de pression qui pèse sur les océans de la planète. Pourtant, les océans recouvrent 70% de notre planète, nourrissent la moitié de la population humaine, procurent des emplois pour 500 millions de personnes dans le monde, donc sont vraiment nécessaires pour notre survie à tous. Donc on a besoin des océans et malheureusement, ils font face à différentes pressions. Alors en 2050, il n'y aura plus de poissons dans les océans selon le WWF. À petite échelle, que pouvons-nous faire chacun de notre côté pour tenter d'endiguer le phénomène si c'est encore possible ? Alors à petite échelle, déjà, il faut une des grosses pressions actuelles, c'est vraiment la pollution plastique. Donc là, on peut vraiment tous agir au quotidien pour essayer de diminuer notre pollution plastique, parce qu'il faut savoir que les plastiques finissent très souvent dans les océans. Donc ça passe par l'usage, d'essayer de ne pas utiliser par exemple des sacs plastiques à usage unique, essayer de ne pas utiliser par exemple des couverts en plastique, des pailles, des verres en plastique, mais les remplacer par ce qu'on faisait en fait avant l'usage du plastique il y a 50 ans, c'est-à-dire des couverts traditionnels ou des sacs, des sacs végétaux, des sacs en toile. Voilà, donc ça c'est une des premières actions possibles. Ensuite, une des grosses pressions, c'est aussi le changement climatique. Donc, à notre échelle, c'est essayer de réduire nos émissions de CO2, puisque ces émissions font que la planète se réchauffe. Le réchauffement a un impact sur l'océan. Donc, essayer d'avoir des plus petites voitures, essayer de prendre plus les transports en commun, essayer de mettre des panneaux solaires sur notre toit pour limiter les émissions également. Voilà, deux exemples. Alors, on va revenir sur les actions de Pew dans un instant, juste après le résumé de la semaine. Une actualité marquée par les conséquences des pesticides, la Journée mondiale des océans. Mais d'abord, la formation en aquaculture à Ho, hebdo préparé par Eric Tama et Rodney Kimchou. De la pêche à la ligne, à l'élevage de poissons en bassin fermé ou encore les métiers en lien avec le tourisme, tout est réuni pour faire de ces jeunes des professionnels de la mer. L'établissement propose depuis l'année dernière une formation en gestion et exploitation du milieu marin. J'apprends tout ce qui est pêche, tout ce qui est aquaculture, comme par exemple nourrir les poissons et construction des cages pour poissons aussi. Quelque chose que tu aimes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Introduite en 1933, Rhizophora stylosa, de son nom scientifique, se propage à Moorea et sur plusieurs autres îles. Ses effets sont bénéfiques pour les écosystèmes, notamment pour la protection du littoral. Le palétuvier, avec son système racinaire, favorise la sédimentation des côtes, donc elle retient tout ce qui est terre et elle renforce donc les berges. Elle évite aussi que la terre aille polluer le lagon et les coraux. Et puis un réservoir nourricier pour les poissons juvéniles. Le glyphosate est classé cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. C'est la molécule contenue dans le pesticide phare de la société Monsanto. La France en épand 8000 tonnes par an. Perturbateur endocrinien mais aussi nerveux, un véritable cocktail. Éduquer son palais pour ne pas s'empoisonner, associations et militants restent eux aussi très mobilisés. Protéger les tortues avec l'association Te Manao Te Moana. S'informer sur les cétacés avec Mata Tohora. Comme chaque année, la Brigade Verte organise une rencontre entre associations de protection de l'environnement et des classes de collège. La nouveauté pour cette édition, c'est la participation de l'association Moorea Coral Gardeners, créée l'an dernier par des jeunes de 16 à 25 ans. Surfeurs et pêcheurs, ils mettent l'accent sur la préservation du corail. Sur ces vidéos filmées par eux-mêmes, ils plantent le précieux organisme, conscients de l'importance de l'action et de la sensibilisation à effectuer. Les meilleurs moments de notre vie qu'on a passé, c'est au récif, en train de surfer des vagues de récif. On adore aussi aller pêcher, ça nous permet de manger beaucoup de poissons.
lors d'un contrôle d'un bateau sur la relation entre les îles à bord. Dans un sac de toile blanc, 11 kilos de viande de tortue. Le destinataire du colis va être poursuivi par le parquet. Sur sa tête plane 3 ans de prison. Tuer ou consommer de la tortue est interdit en Polynésie. La loi est stricte. On rappellera pour mémoire que l'an passé, les douanes ont saisi un peu plus de 7 kilos de viande de tortue. Alors Jérôme Petit, Pew Polynésie prend parfois des positions tranchées, souvent polémiques avec les aires marines protégées aux Australes et l'opposition à la pêche industrielle aux Marquises. Comment concilier protection des océans et développement économique dans un pays entouré d'eau ? Alors, Pew ne fait que répéter les recommandations internationales en matière de protection des océans. Donc, c'est les positions qu'on a. Par exemple, en matière de protection, on suggère de protéger 30% de chaque habitat marin. Et ça, c'est une recommandation de l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont nous sommes membres. Donc, il est bien entendu possible de concilier les deux, de concilier le développement. Notamment, vous parliez des marquises. Il est possible d'avoir des zones de pêche artisanale, des zones de pêche industrielle, mais aussi également des zones de protection pour pouvoir assurer la reproduction des espèces comme le thon obèse qui est ciblé aux marquises et qui est une espèce menacée, malheureusement, qui est inscrite sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez entendu ? Est-ce que le lobbying de Pew porte ses fruits ? Alors, je voudrais dire que ce n'est pas seulement le lobbying de Pew. Nous sommes vraiment des facilitateurs en Polynésie. Donc, nous sommes aussi une fondation. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier de financements que nous utilisons pour soutenir des initiatives locales, des petites associations, des écoles, une assistance technique auprès des élus, des expéditions scientifiques, pour essayer de protéger l'océan de différentes manières, à travers l'éducation, à travers la recherche, à travers la connaissance, et à travers surtout la consultation et la participation du public. Est-ce que ça porte ses fruits du coup ? Alors ça porte ses fruits parce qu'il y a énormément de petites initiatives qui voient le jour. Notamment, on travaille sur plusieurs projets de rahui côtier où il y a des élus qui sont très engagés, très motivés, ou parfois des groupes de pêcheurs qui ont envie de mettre en place un rahui. Et nous les aidons à travers une assistance technique pour essayer de consulter la population, de faire un diagnostic scientifique et de prendre des bonnes décisions pour ces rahuis. Après, il y a d'autres projets qui avancent un peu moins, comme les projets de grandes aires marines protégées, qui ont été portés pendant un temps par le pays et qui sont encore uniquement des projets actuellement. Alors aujourd'hui, la Polynésie pêche 6 000 tonnes de thon par an. C'est en dessous des quotas déclarés. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec ça, les quotas de 12 000 tonnes par an. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il faut se tourner vers autre chose que le thon ? Pas forcément. Malheureusement, une espèce comme le thon obèse qui a perdu plus de 80% de sa population pourrait aller beaucoup mieux. Et quelque part, on pourrait en pêcher beaucoup plus si on arrivait à prendre des bonnes mesures pour pouvoir faire perpétuer cette espèce. C'est-à-dire ? Donc les bonnes mesures, c'est déjà une gestion du stock qui soit durable, c'est-à-dire en respectant justement les quotas, et également des zones de protection pour que ces espèces puissent se reproduire. Mais là, justement, on nous dit que la Polynésie pêche assez peu de thon, finalement. Donc, laisser le projet de pêche industrielle se développer aux Marquises. Évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec cela. Nous n'avons jamais pris de position contre le projet de pêche industrielle aux Marquises. Nous essayons justement de trouver un compromis entre les différents usagers, les industriels, les pêcheurs artisans et la protection. Donc, c'est vraiment ce compromis que nous essayons de faire émerger, mais on n'a jamais pris de position contre la pêche. Moi-même, je mange du poisson et j'aimerais que mes enfants continuent à manger du poisson. Et on a certaines espèces, comme le thon rouge du Pacifique, qui lui a perdu 97% de sa population dans le Pacifique. Donc on a des espèces qui sont en train de disparaître sous nos yeux, justement parce qu'il n'y a pas de gestion et que les espèces disparaissent. Donc nous essayons de faire en sorte qu'on puisse toujours continuer à manger du poisson. Jérôme Petit, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous présidez l'ONG Pew en Polynésie pour la protection des océans. Merci.